Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Monsieur le Président, chers maîtres, chers aînés, honorable assistance, après avoir parlé de la tuberculose congénitale, l'équipe de pneumologie du CHU de Befelatan avons l'honneur de vous présenter un deuxième sujet qui est très intéressant et qui reste un sujet d'actualité intitulé « Première expérience malgache sur la prise en charge de la tuberculose multirésistante ». Pour ce faire donc, nous allons suivre le plan suivant. En 1948, le terme de tuberculose multirésistante a été décrit. En fait, comme définition, c'est la présence d'une résistance à la rifampicine et à l'isoniazide. Et cette résistance peut être primaire ou secondaire. Mais en 2006, dans une région très touchée par l'infection par le VIH, il était décrit la tuberculose ultra-résistante, qui n'est seulement une résistance à la rifampicine et à l'isoniazide, mais s'ajoute aussi la résistance au fluoroquinolone, et qui est un antituberculeux de deuxième ligne, et au moins aux antituberculeux injectables. Pourquoi parler de ce sujet? Parce qu'il s'agit en fait, parce que l'incidence de la maladie a augmenté dans le temps, voire même doublé. Et selon le dernier rapport de l'OMS en 2013, 480 000 personnes ont contracté une tuberculose multirésistante et parmi ces cas, 170 000 ont été décédés. Pour la tuberculose multirésistante à Madagascar, la dernière étude faite en 2006 a montré le taux de résistance primaire à 0,2%, tandis que la résistance secondaire était à 3,6%. Et Madagascar a débuté la prise en charge en août 2012 et il existe 3 centres de référence et de prise en charge de la tuberculose multirésistante, appelée aussi TBMR, donc au niveau des CHU d'Antananarive, de Mazang et de Touamasin. Quels sont donc les patients qui doivent bénéficier du dépistage de la TBMR? Ce sont en fait les patients tuberculeux qui ont présenté un échec ou une reprise ou bien une rechute, que ce soit un patient nouveau cas ou en retraitement, mais aussi les patients en contact avec des patients tuberculeux multirésistants et les PV-VIH. Nous avons 3 moyens techniques de dépistage. Il y a les tests moléculaires rapides. Le premier, c'est le test GeneXpert qui va détecter les mycobactéries, mais surtout aussi la résistance à la rifampicine. Et il y a le deuxième test moléculaire appelé le test de N qui va détecter les résistances à la rifampicine, à l'isoniazide, au fluoroquinolone, aux aminosides et à l'éthambutol. Mais la culture avec l'antibiogramme reste toujours la méthode de référence. Voici donc le schéma qui nous illustre le circuit diagnostique de la TBMR à Madagascar. Donc chez tout patient suspect de TBMR, on fait le test GeneXpert des crachats, puis qui va détecter donc la résistance à la rifampicine, puis on envoie l'échantillon à l'Institut Pasteur de Madagascar pour culture et antibiogramme. Mais parallèlement, en parallèle, on fait le test de N, qui est un test moléculaire rapide. Pourquoi? Parce que ça peut détecter déjà les résistances aux antituberculeux, et l'intérêt, c'est tout simplement de ne pas retarder la prise en charge. Le programme national de lutte contre la tuberculose et l'OMS ont recommandé un schéma standardisé de 18 mois, composant en fait une phase intensive de 6 mois, là où on utilise la kanamycine, qui est un antituberculeux injectable, le pyrazinamide, la lévofloxacine, la cycloserine et l'éthionamide. Et cette phase sera suivie d'une phase d'entretien de 12 mois, utilisant les mêmes molécules, mais sans kanamycine.
Notre objectif, donc, c'est de décrire le profil, les particularités épidémiocliniques, mais surtout évolutives de la tuberculose multirésistante à Madagascar. Il s'agit donc d'une cohorte descriptive qui est réalisée au niveau des 3 centres de référence et de prise en charge allant du mois d'août 2012 jusqu'en juin 2015, donc une étude de 35 mois. Et on a inclus les patients TP1+, avec résultats gène expert, test d'ADN, culture et antibiogramme, et on a exclu les patients avec une sensibilité à la rifampicine ou à l'isoniazide. On a donc étudié les paramètres épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs. Parmi les patients suspects qui ont bénéficié du circuit diagnostique, nous avons donc retenu c'est le résultat jusqu'au mois de juin dernier, 30 cas et qui sont répartis dans les 3 centres et dont la moitié se trouve à Antananarivo. Nous avons une prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,72 et l'âge moyen de 38,62 ans, dont 40% se trouvent dans la tranche d'âge de 35-45 ans. Et concernant le profil de résistance, 96% des patients ont fait une résistance secondaire parce qu'ils ont déjà bénéficié d'un traitement antérieurement des traitements antituberculeux, et un patient jusqu'ici l'on a considéré comme atteint d'une résistance primaire. Concernant les comorbidités, 4 patients étaient diabétiques et un patient avait un antécédent de quadre hétérogène sans signe de malignité. Mais concernant la sérologie VIH, tous nos patients étaient tous séronégatifs. Concernant les habitudes toxiques, 33% des patients avaient une association d'intoxication éthylotabagique. Et sur l'aspect clinique, les manifestations, l'aspect clinique est dominé surtout par la toux chronique, et 30% de nos patients ont fait une hémoptysie, et une patiente a été décédée même suite à une hémoptysie cataclysmique, et 2 patients avaient déjà à l'admission un indice de performance status sur le côté A3. Concernant la culture, dans tous les cas, c'était revenu positif. Et la souche identifiée, c'était Mycobacterium tuberculosis. Et à l'antibiogramme, on a noté des cas, dans 60% des cas, une polyrésistance. Et ici, comme nous voyons, sur la première image en orange, un patient a déjà fait une résistance à une fluoroquinolone qui est un antituberculeux de 2e ligne. À la radiographie thoracique, les clichés ont montré des cavernes multiples et bilatérales dans 63% des cas. Voilà des exemples de radiographie thoracique qui nous montrent des images excavées. Sur le premier cliché, ceci montre au moins 6 images d'excavation. De même aussi pour l'autre cliché qui nous montre donc des lésions très étendues et surtout bilatérales, et limitant surtout le traitement chirurgical des patients. Tous nos patients bénéficiaient du schéma standardisé préconisé par le PNLT, et comme résultat provisoire, donc résultat qui était recueilli au mois de juin, 46% des patients étaient encore en cours de la 2e phase du traitement. Actuellement, il y en a parmi ces patients qui ont déjà terminé le traitement, mais sont actuellement en attente des résultats des cultures pour pouvoir avoir les critères de guérison. Et
parmi les 30 cas, 7 ont été décédés suite à des complications à type d'hémoptysie cataclysmique, de décompensation d'un cœur pulmonaire chronique, de l'anémie et des troubles hydroélectrolytiques. Et jusqu'ici, 30% des patients étaient déclarés guéris. Que peut-on donc en discuter? Le profil épidémiologique de nos patients est similaire à celui rencontré dans les autres études africaines, c'est-à-dire la prédominance masculine, un âge moyen plus jeune et la prédominance de la résistance secondaire. En fait, la tuberculose, en général, que ce soit pharmacosensible ou multirésistante, touche la population jeune et ce, à prédominance masculine. Pour notre cas, il serait difficile de déterminer le caractère primaire ou secondaire de nos patients de la résistance parce que chez les patients qui ont été déjà traités, ils n'ont pas pu bénéficier de culture dès le premier épisode de tuberculose. Donc, on les a considérés quand même comme atteints de résistance secondaire du fait probablement dû à une mauvaise observance thérapeutique à cause de la situation géographique du centre de traitement par rapport à leur demeure, mais surtout aussi la non-application stricte du traitement directement observé. Concernant l'aspect clinico-radiologique, c'est en fait aussi similaire par rapport à notre étude, l'aspect clinico-radiologique de nos patients est aussi similaire à celui rencontré dans les autres études. Donc la prédominance de la toux chronique, de l'hémoptysie et la présence des cavernes multiples à la radiographie thoracique. Par contre, concernant la sérologie VIH, chez les 80 patients étudiés en Côte d'Ivoire, 39% des patients étaient séropositifs. Pourquoi? Parce que la prévalence de la co-infection TB-VIH en Côte d'Ivoire est à peu près à 21%. En fait, il n'y a pas de particularité sur les manifestations cliniques et radiologiques de la tuberculose multirésistante, mais c'est surtout lié à la chronicité de la maladie. Et il était rapporté dans la littérature qu'il existe un lien entre l'infection à VIH et la TB-MR. Cependant, cette incidence de la co-infection TB-VIH est encore moins de 1% à Madagascar parce que là, ici, nous voyons, selon le rapport du bulletin de la tuberculose en Afrique francophone, la co-infection TB-VIH à Madagascar est de moins de 1%. Pourquoi? Parce que seulement 17% des patients TB1+, ont bénéficié d'une sérologie VIH. Concernant le traitement, le schéma thérapeutique est variable d'un pays à l'autre, mais au Bangladesh, actuellement, dans le cadre de la Fondation Damien, il y a une perspective thérapeutique en cours de validation qui utilise un schéma thérapeutique plus court qui dure en fait de 9 mois et le taux de guérison est évalué à 87%. Sur les résultats que nous avons vus tout à l'heure, on a noté la présence des cas décédés et pour notre étude, le taux de décès est plus élevé par rapport aux autres. Que peut donc en conclure? La tuberculose multirésistante constitue un problème de santé publique. En fait, c'est lié au traitement mal adapté ou mal mené. Donc, comme nous voyons dans la littérature, même dans notre étude, la prédominance de la résistance secondaire, c'est en fait créé par nous-mêmes. La prise en charge de cette maladie est encore difficile à Madagascar du fait du schéma thérapeutique qui est un peu plus long et le patient est exposé aux effets secondaires des médicaments. Et nous suggérons donc
le dépistage systématique de tout patient suspect avec les matériels et les moyens de diagnostic pertinents. Sur ce, Monsieur le Président, chers maîtres, chers aînés, honorable assistance, nous avons terminé notre présentation. Merci de votre aimable attention.